Merci beaucoup, cher collègue. François Alfonsi. Oui, Président, oui, vous ne serez pas surpris que l'on ne partage pas tout à fait le point de vue qui vient d'être exprimé. Nous pensons que la lutte contre le réchauffement climatique appelle des objectifs très ambitieux et que chacun doit faire l'effort de se porter à la hauteur de cette ambition, car sinon, malheureusement, c'est l'avenir de notre planète qui est en jeu. Et je crois que la prise de conscience qui se développe depuis 2015, les accords de Paris, qui a encore rebondi pendant la conférence de Glasgow, même si les résultats de la conférence ne sont pas à la hauteur de nos espoirs, il faut admettre que la conscientisation des opinions publiques dans le monde est de plus en plus forte et gage d'espoir. Donc, pour nous, les règlements que nous proposons aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, ont un rôle fondamental car ils sont leaders dans la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. Là où l'Europe mettra le curseur, elle entraînera derrière elle d'autres pays par l'effet d'entraînement et d'exemple, bien sûr, mais aussi par la contrainte de se conformer aux normes du marché européen pour pouvoir y commercer. Nous avons un levier, un moyen de pression qui peut être tout à fait salutaire pour l'avenir de notre planète face au réchauffement climatique. Donc, les raisonnements d'arrière-garde ne sont pas de mise. Il nous faut être davantage aller de l'avant et moi, pour ma part, et notre groupe va essayer de se placer plutôt à l'avant-garde. Alors, première chose, vous savez que les accords de Paris qui limitent ou qui veulent limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré demandent plutôt 60% que 55% dans l'objectif par rapport au réchauffement climatique pour 2030. Et bien sûr, l'objectif de base qui est proposé dans ce texte, 40%, est très en deçà, alors des 55%, ce qui est déjà un problème, et des 60%, bien évidemment. Alors pourquoi est-ce un problème par rapport aux 55%? On a bien compris le raisonnement qui consiste à dire que les domaines concernés par ce texte ne sont pas la totalité de l'approche que l'on a des rejets de gaz à effet de serre, et notamment, et c'est là que nous sommes un peu inquiets, la compensation des puits carbone est prise en compte par ailleurs. Et justement, cette compensation des puits carbone, nous craignons qu'elle soit en fait plus théorique et fictive que réelle, et que l'objectif de ces puits carbone soit plutôt de limiter l'effort sur les économies d'énergie, de limiter l'effort sur la transition écologique, et c'est une orientation que nous ne souhaitons pas encourager. Ensuite, il y a une seconde inquiétude pour nous, c'est la façon dont la Commission aborde. François, nous t'avons perdu, si tu peux te reconnecter. Je me reconnecte. Oui, c'est bon ? Parfait. Excuse-moi, c'est le Wi-Fi du Parlement européen à Paris qui apparemment a des sautes d'humeur. Donc là, je disais donc l'inquiétude pour nous, c'est donc de ne pas avoir suffisamment d'ambition dans les objectifs et que la Commission soit là-dessus trop timorée. Le problème ensuite de la trajectoire. La Commission propose tenir compte de la crise du Covid pour retarder les trajectoires de limitation des consommations. C'est un raisonnement qui peut conduire à simplement s'éloigner des objectifs et à être demain dans l'incapacité de les atteindre. Donc pour nous, jamais cette réserve mise en attente ne devra être plus élevée que la réalité des baisses de consommation telles qu'elles ont été constatées pendant l'année 2020, puisqu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'année 2021 ait le même déroulement que ce qui a été en 2020. Enfin, il faut tracer la perspective au-delà de 2030, c'est-à-dire que ces politiques ne doivent pas simplement montrer qu'elles atteignent les objectifs de 2030, mais qu'elles s'orientent pour aller ensuite vers une trajectoire qui sera durablement décroissante en termes de rejet des gaz à effet de serre. Et pour cela, il me semble que ce rapport de ce côté-là n'est pas suffisant. Enfin, dernier point, c'est vrai que le rehaussement de l'objectif fait qu'il n'y a plus de pays à qui il est demandé un effort zéro. Mais l'écart entre les pays à qui on demande le plus et les pays à qui on demande le moins me semble encore beaucoup trop élevé.
Et je crois qu'aucun pays n'est exempt de faire des efforts, surtout que depuis que cette politique a commencé à être élaborée, de nouveaux outils sont intervenus. Je pense au fonds de transition juste que l'on peut renforcer, c'est-à-dire que l'Europe peut, vers les pays de la cohésion qui sont les plus en retard en termes de développement, apporter encore davantage de soutien et davantage d'aide pour qu'ils soient dans des objectifs un peu plus ambitieux. Car c'est bien dans ces pays-là, je pense bien sûr à la Pologne, mais à d'autres bien sûr, comme la Roumanie, c'est là qu'il y a quand même des rejets de gaz à effet de serre dans des proportions qui restent tout à fait anachroniques et que l'on ne devrait plus connaître dans le monde de 2020 aujourd'hui. Donc voilà un peu les réflexions de notre groupe sur ce texte. La mécanique est bonne, l'Europe a engagé là une politique intelligente et bien pensée, les objectifs ne sont pas assez ambitieux et ensuite il faut, je pense, éviter les pièges, éviter les faux semblants comme la compensation par les puits de carbone et se concentrer vraiment sur la réduction des gaz à effet de serre dans toutes les activités que nous connaissons.